ministère. Il a servi pendant de nombreuses années en Afrique avant de déménager en 2007 aux États-Unis. Fondateur de The Ark Ministries, un ministère basé à Houston aux États-Unis. Amoureux de la chose de Dieu, il est marié à l'évangéliste Esther Assis, ou de heureux parents de 4 enfants. Chers pasteurs, éminents invités, peuple de Dieu, je vous prie de recevoir le révérend pasteur Assis Serge. Magnifions, Seigneur. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Est-ce que je peux demander une faveur? Tenons-nous tous debout. Je veux que tu parles à Dieu ce soir pendant 1 minute. Toi-même, parle-lui. Dis-lui ce que tu veux après cette fête des tabernacles. Vas-y, prends 1 minute. Commence maintenant à parler au Seigneur. Je n'ai pas besoin de te donner un sujet, parle-lui comme tu le sens. Encore 10 secondes. Shareboba, Santé, Yareboba, Rate Yaraba, Sondolobo, Chetaye, Rerebo, Satayarabache, Ezereboba, Chetayaraba, Setayaraba. Si tu peux parler en langue, vas-y. Remplissons l'atmosphère de sa gloire. Yereboba, Chetereboba, Satayaraba, Reraba, Sotoyo, Yareboba, Chantayaraba, Satayaraba. Yarebo barata yaraba sheta yaraba yante yarebo basata yaraba esharebo babaye serebo babaye yatebo baye kaya sata yesharaba seta yaraba seta yeta yaraba baraba shete yerebo baba yerebo baba. En dehors de toi il n'y a plus personne, éternel Dieu, en dehors de toi, il n'y a plus personne, éternel mon Dieu. Encore une fois, en dehors de éternel Dieu, nous te louons, éternel mon Dieu, nous te louons, en dehors de toi, éternel mon Dieu. Maintenant, nous t'acclamons, éternel Dieu, nous t'acclamons, éternel Dieu. Ton peuple t'acclame, éternel Dieu, nous t'acclamons.
soir. Éternel notre Dieu. Disons ensemble, éternel Dieu. Nous te louons. Acclame Jésus de Nazareth. Come on, c'est vendredi soir aujourd'hui. Pousse un cri de joie. Salue ton voisin et dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Je vais commencer avec le chapitre 9 de 1 Samuel. « 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 18. Si tu as trouvé, demande à ton voisin s'il a trouvé. Apparemment, tu n'as pas encore trouvé. 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 18, je vais lire. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et d'ailleurs, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Amen. Je vais lire 1 Samuel 10 maintenant. 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tsel-Sach. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ensemble les versets 6 et 7? C'est les 2 derniers versets. On lit ensemble 1, 2, 3. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un homme, en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia.
Je suis heureux d'être là ce soir. Je suis heureux de voir ce que Dieu est en train de faire. Et je suis excité de voir comment Dieu va nous rapprocher de notre destinée prophétique. Dis Amen si tu es heureux aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur Alain? Quel témoignage, quel message. Je sais qu'il aurait eu plus de temps. J'aurais donné des choses, mais dans ce petit moment, c'était du concentré sucré. Et j'ai été énormément béni par les choses qu'il a dites. Et j'ai appris que Terra veut dire retard. Pendant que tu prêchais, je suis allé vérifier. Et ça veut dire retard, ça veut aussi dire point de stationnement, où tu es arrêté et puis les choses n'avancent plus. Et moi qui parlais de retard hier, je me suis senti encouragé de continuer cela. Je vais parler ce soir d'un message que j'intitule « Le chemin de ma destinée ». Le chemin de ma destinée. Mon objectif, qui peut varier de l'objectif de Dieu ce soir, c'est qu'après ce message, tu découvres est-ce que tu es vraiment sur ton chemin de destinée. Et si jamais tu ne l'y es pas, ne t'en fais pas, tu y seras demain à pareille heure. Demain à pareille heure, tu y seras. Est-ce que je peux entendre ton amen? J'aimerais donc, pour le faire, aller très simplement et vous dire qu'on peut savoir où on est en train d'aller, pas en passant trop de temps à regarder les plaques du transit. Si vous avez déjà voyagé, il y a des transits qu'on fait. Et quand tu fais un transit, tu dois t'assurer de ne pas rater le prochain vol parce que tu n'es pas encore à ta... En fait, un autre mot pour destinée, c'est destination. Tu n'es pas encore à ta destination finale. Si tu as ta destination finale, quelqu'un peut me dire s'il a sa destination finale, on peut faire tes funérailles en même temps. C'était pour m'assurer que tu ne dormais pas, mais je ne t'ai pas entendu rire, donc je ne suis pas sûr. Si tu ne dors pas, dis Amen 2 fois que j'entends. Dis à ton voisin, je ne suis pas encore arrivé. Je suis en transit. C'est un message pour 2 types de personnes. D'abord, pour ceux qui sont quelque part où ce n'est pas joli. Je veux que tu saches que tu n'es pas encore arrivé, tu es en transit. Continue le voyage. Et je veux dire à quelqu'un que si tu es très bien là où tu es en transit, imagine comment la destination finale risque d'être. Dis Amen pour ça aussi. Alléluia. Nous servons le Dieu qui dit, je connais les plans, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce n'est pas des plans de malheur. La pensée de Dieu est ce que nous appelons la destinée prophétique. Ma destinée prophétique, c'est là où Dieu veut m'envoyer. C'est là où Dieu voit ma fin. Vous savez, la différence entre nous et Dieu, c'est que nous voyons maman Marie aujourd'hui ce qu'elle est. Mais quand Dieu te voit, il te voit depuis ton alpha jusqu'à ton oméga. C'est pourquoi il peut voir Gédéon peureux et puis il dit vaillant héros. Parce qu'il ne te voit pas à l'instant T. Dis Amen. Quelqu'un me suit? On parle de quoi? Destinée. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre sa vie sans l'Esprit de Dieu. J'ai grandi un peu dans l'église et j'ai vu des sœurs qui sont allées avec un frère juste parce qu'il priait mieux que l'autre frère qu'elle n'a pas pris. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire d'épouser des gens qui ne prient pas. D'ailleurs, quand tu veux te marier, trouve quelqu'un qui peut être un partenaire de prière. Dis Amen. Mais j'ai vu, c'est pas dans ma Bible, j'ai vu ça dans ma vie, que 5 ans plus tard, le grand prieur a rétrogradé, et puis l'autre que tu as laissé, parce que lui, il ne priait pas beaucoup, il est devenu pasteur prieur. Donc, ça veut dire que dans notre vie, à chaque transit, nous devons... C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que tu ne puisses pas réellement vivre sans le consulter. Ne t'arrête pas sur les a priori. Ne t'arrête pas sur ce qu'on te dit. Il dit, vous savez comment la Bible traduit ça? Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. C'est vrai. Si tu mets ta confiance dans l'homme, tu es déjà
maudit. Dis amen, je ne suis pas maudit. Sur le chemin de votre destinée, il va y avoir des stops. Et le pasteur allait en parler de l'un de ces stops-là. C'est un lieu de transit qui s'appelle Retard. Comment ça se fait qu'il y a Terah dans la famille de celui que Dieu a choisi, Abraham? Comment j'avais pas pensé à ça, hein, mais je voulais parler de Retard. Comment, juste avant d'arriver à Abraham, père de nous tous, son père s'appelle Retard. Comment Dieu peut sortir la destinée prophétique d'Israël dans retard? Je suis venu encourager quelqu'un. Si tu es en retard, je suis venu t'encourager et te dire que chez Dieu, il n'y a pas de retard. Non, tu n'as pas encore compris de quoi je parle. Pourquoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que le retard? Le retard, ça veut dire que le temps est passé. Mais chez Dieu, il n'y a pas de temps. Comment le temps passe quelqu'un chez qui il n'y a pas de temps? En fait, si tu comprends bien ce passage, tu peux redéfinir ce que nous appelons saison. C'est pourquoi quand Jésus voit le figuier qui n'a pas de fruits, parce que ce n'est pas sa saison, il le maudit. Parce qu'en réalité, pour Jésus, la saison, ce n'est pas par rapport au temps et au calendrier. Sa présence détermine la saison. Non, tu n'as pas encore compris. Laisse-moi expliquer. Quand il est là. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui suis. Ce que tu mets dessus là, c'est sa saison. Est-ce que vous voyez? Ça dit qu'il se définit par ce que tu peux croire. C'est pourquoi, vous savez, à Bethesda, Jean 5, Bethesda, il a dit qu'il y a un ange qui venait de temps en temps pour remuer l'eau. Et quand, d'ailleurs même, j'ai quelque chose à dire ici. D'ailleurs même, il y a quelque chose à dire ici. Hébreu dit, les anges sont des esprits au service de Dieu pour notre bénéfice. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, il a dit ça en français facile. Les anges travaillent pour nous. Dis à ton voisin, la Bible dit, les anges travaillent pour toi. Est-ce que c'est pas bête d'adorer l'homme qui travaille pour toi? Ou bien, c'est-à-dire, Dieu dit, soyons terre à terre, Dieu dit les anges là, c'est des agents que j'ai placés pour travailler pour toi. Maintenant, toi, tu rentres dans ta chambre gaillardement et puis tu pries les anges. Depuis quand le serviteur devient, c'est même pas le maître. Depuis quand le serviteur devient le Seigneur? Dis à ton voisin, change-moi ça. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Si la présence d'un ange, un de mes serviteurs, qui remue l'eau, déclenche une saison de guérison, c'est que dans ma destinée, Dieu a prévu que quelquefois, quand moi j'arrive quelque part, les ondes spirituelles que je diffuse, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais mon serviteur ne peut pas être plus que moi. C'est pourquoi quand Jésus arrive et que le monsieur explique, non, c'est pas ça, il y a un ange qui vient et puis il dit, veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que la présence de Jésus, c'est la saison, c'est le raccourci. La présence de Dieu est le raccourci vers notre destinée. Je peux dire ça encore? La présence de Dieu est le raccourci. Si tu veux aller vite dans ta destinée, ne prends pas l'autre chemin. Prends le chemin de la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais le monsieur était en retard. 38 ans. 38 ans. Il n'y avait personne pour le soulever. Il n'y avait personne pour le mettre dans l'eau. Et les anges venaient, d'après eux, remuer l'eau. Rien ne se passait. Maintenant, parlons encore de ces anges-là. Si le remuage de l'eau de l'ange produit la guérison, et le remuage de Jésus qui est en toi.
quand tu vas au travail. Est-ce qu'on parlait à une autre dimension? Oui, oui, oui. Si vraiment tu transportes Jésus là où tu es, quand tu le remues, alléluia. La gloire de Dieu doit descendre. Et je prie ce soir que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Que tu reçoives. Je suis sérieux. Que s'il n'y a pas la gloire de Dieu qui descend, je n'ai pas besoin d'être ici. Parce que je suis venu pour toucher à sa gloire. Dis-moi un bon amen. Donc, en réalité, Seigneur mon Dieu. Pasteur Kwasi, donc ce n'était pas la saison qui amenait l'ange. C'est la venue de l'ange qui déterminait. Pourquoi toi tu me parles de retard? C'est-à-dire, la Bible n'a pas dit que à une saison, j'ai vu avant de prêcher qu'un bouton allait se casser. Un bouton est cassé, ça veut dire que Dieu est là. Dis amen. Regardez, si la présence de l'ange détermine la saison, ça veut dire que ce n'était pas... En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Quand le monsieur était au bord de l'eau, il n'a pas dit qu'il y a une saison où l'ange vient, et puis c'est ça, c'est là. Ça veut dire qu'il n'a pas dit en janvier, ou bien le 14 du mois. C'est-à-dire que ce n'était pas la saison qui emmenait l'ange, c'était la venue de l'ange qui déterminait la saison. Ce soir, je suis venu t'annoncer que si la venue d'un ange détermine la saison, la venue de Jésus détermine la saison de ce que tu veux. Quelqu'un déclare, c'est ma saison. Dis ça 4 fois. C'est ma saison. C'est ma... Encore une fois. Une dernière fois. Pourquoi je sais que c'est ma saison? Parce que sur le chemin de ma destinée, il y a un point qu'on appelle retard. Il y a Terra là-bas. Terra m'annonce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Vous savez, Dieu se sert de ce que nous appelons retard. Je veux que tu comprennes ça. Si les gens n'avaient pas oublié Joseph en prison, pour qu'il soit en retard, il allait sortir avant que le roi n'ait eu le songe. Ce que tu appelles retard, en réalité, c'est le positionnement de Dieu sur mon chemin. Dis amen. Et je vais vous dire, ceux qui pensent que ça ne va pas se passer comme ça, je vais vous dire la vérité. Il n'y a personne que Dieu a utilisé qui n'a pas eu l'impression à un moment donné qu'il était en retard. Sarah, elle a eu l'impression qu'elle était en retard. Rebecca, elle a eu l'impression qu'elle était en retard. Rachel, elle était en retard. Même Joseph était en retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a beaucoup de retard que j'expérimente dans ma vie, ce n'est pas le symbole que je ne suis pas sur le chemin de ma destinée. Aide-moi à prêcher ce soir. Encourage ton voisin. Dis-lui, sur le chemin de ta destinée, il y a un stop qui s'appelle retard. Tu ne sais pas à qui tu viens de parler. Tu viens peut-être de parler à une femme qui se dit que j'ai dépassé l'âge pour être mariée. Mais ce soir, nous sommes venus te dire que le fait que tu aies dépassé, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de retard. D'ailleurs, Anne était en retard sur faire des enfants. Mais pourquoi elle était en retard sur faire des enfants? Parce qu'elle devait donner naissance à Samuel. Dans l'histoire qu'on a lue, il est question de Samuel. Pour que ce Samuel-là vienne au monde, il fallait qu'on donne naissance à un enfant qui allait être dans la maison d'Élie. Mais les enfants d'Élie n'étaient pas consacrés. Donc Dieu cherchait une femme qui peut donner naissance à un enfant, mais un enfant qui, lui, va venir rester chez Élie. Mais comment tu fais pour embrigander l'enfant de quelqu'un pour être chez le prophète? Dieu dit, j'ai une solution. La dame qui est là-bas, là, qu'elle n'arrive pas à accoucher. Ça veut dire quoi? Il y a des retards que Dieu provoque. Parce que si elle avait accouché plus tôt, et comment tu sais que c'est Dieu? Non seulement elle n'arrive pas à faire des enfants, mais Dieu lui a collé, quelquefois sur le chemin de ta destinée, il y a une dame qui s'appelle Pénina. Je vous dis, sur le chemin de la destinée, il y a des Péninas. Pénina, c'était, je vais vous montrer un verset dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Vous allez comprendre de quoi je parle. Dans 1 Samuel 1, à partir
précisément du verset, laisse-moi le trouver, 1 Samuel, le chapitre 1er, là où on parle de l'histoire de Samuel, ce que je voulais présenter hier. Je vais faire une référence rapide. 1 Samuel, le chapitre 1, quand on parle de l'histoire de la naissance de Samuel, on parle des deux femmes de Elkana. D'accord? La Bible dit à partir du verset 6, verset 6. 1 Samuel 1, 6. Si tu as trouvé ça, dis Amen. Amen. La Bible dit quoi? Si tu as trouvé, lis avec moi. Sa rivale faisait quoi? Mortification. Si tu ne comprends pas, c'est ce qu'ils ont fait hier là, dans le théâtre. Mortification. Que toi tu es femme cimetière. C'est ça, ça veut dire mortification, mort de la mortification. Que toi tu es femme cimetière. Vous voyez? Elle lui faisait des choses comme ça. Mais suivez, je n'ai pas fini. Pour la porter à quoi? À s'irriter. De ce que l'Éternel. Donc, ça la... Sur le chemin de ta destinée, il y a un stop où tu as envie de te fâcher. La Bible dit que elle... On dirait que quelqu'un a cette station. Hein. C'est comme ça que je vais savoir. C'est-à-dire quand on arrive à ta station, manifeste qu'on est à ta station. Il y a une station où tu as envie de te nerver avec Dieu. Tu n'es pas la première personne à cette station. C'est pourquoi je déclare que tu ne seras pas la dernière personne. En fait, comme Anne était trop spirituelle, et qu'elle n'était pas encore assez fâchée. On dit chaque année, elle va, elle prie, elle vient. Elle va, elle prie, elle vient. Dieu lui a mis Pénina. Pénina l'énervait encore plus. Il y a des Péninas qui ne viennent pas du diable. Tu arrives à un stade où tu as envie de dire, mais attends. Quelqu'un a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je prie ou bien je ne prie pas? Les autres là, ils ont fait quoi que je ne fais pas? Les autres là, ils ont lu la Bible comment que je ne lis pas? Les autres là, ils s'occupent de leur mari comment? Je vais te dire ma chérie, ce n'est pas ta faute. Il y a un plan de ta destinée qui veut que ça se passe comme si Dieu n'était pas avec toi. Réveille-toi, relève-toi et dis à Satan, quel que soit ce que tu envoies dans ma vie, je sais et je sais et je sais que Dieu est avec moi. Et c'est Paul qui a dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Je finis le passage. On dit Pénina faisait ça pour l'amener à se fâcher contre Dieu. C'est pas diable ça? Que son objectif c'est que fâche-toi avec Dieu, fâche-toi avec Dieu. Ça veut dire que des fois lui disait, tu as vu, tu pries. Écoutez-moi bien, hein? Les gens font ça. Toujours tu vas à l'église. Toujours tu vas à l'église. Jésus, ta vie là, il n'y a rien dedans. Sur le chemin de ma destinée, il y a un moment où tu as l'impression que Dieu n'est pas avec moi. Sur le chemin de ma destinée, il y a un moment où tu as l'impression que plus tu fais du bien, plus les choses qui viennent de toi sont mauvaises. Sur le chemin de ta destinée, il y a un moment où tu vas à l'église parce que bon, on va faire comment? Je suis venu te dire, église, c'est la preuve que tu es en train d'aller là où Dieu te veut. Et ce soir, nous allons être plus proches de la destination qu'on était hier. Oh, quelqu'un chante Alléluia. J'ai pas fini. Verset 7. 1 Samuel 1, 7. Regardez bien. Si vous êtes là, je compte à 3, on lit 1 Samuel 1, 7. C'est ce que Pénina faisait qu'on explique. 1, 2, 3. Et toutes les années, chaque fois qu'Anne à la maison, Pénina là, et regardez, même si tu fatigues ta rivale à la maison, quand on s'en va à l'église, tu n'arrêtes pas? Vous n'avez pas compris. Regardez le passage encore. On dit chaque fois qu'on partait où? À la maison de l'Éternel. On dirait c'est là que l'onction de provoquer. Vous ne me suivez pas? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut que quand tu vas à l'église là, tu n'es pas la foi. Mais ce soir, tu vas avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui veut que tu sois énervé avant d'aller dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu es vaincu au nom de Jésus.
ta chose là, c'est différent de pour ta soeur, c'est différent pour ton frère. Regarde ta chose et puis dis-lui, tu es vaincu au nom de Jésus. Dis-lui ça comme si tu étais fâché. Pourquoi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, bon, tu me fatigues à la maison, mais quand on s'en va à l'église, arrête. C'est sur le chemin. C'est pas comme ça dans votre Bible. On dit c'est sur le chemin de partir à l'église. Chaque fois qu'on montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Sur le chemin de votre destinée, quelquefois il va y avoir la perte de vos brebis. Vous avez vu l'histoire de Saul? Les brebis étaient perdues. La Bible dit que ça faisait 3 jours. Il cherchait les brebis. Il cherchait les brebis. Il cherchait les brebis. Ça faisait combien de jours? 3 jours. Ils ont cherché les brebis. Et quand ils sont arrivés chez Samuel, c'est l'histoire qu'on a lue, il salue Samuel. Et puis Samuel lui donne directement les nouvelles de pourquoi il est là. Dis amen, amen. Il dit, s'il vous plaît, où se trouve? En fait, si vous lisez bien l'histoire, il est dit qu'ils se sont promenés pour chercher les brebis jusqu'à ils n'avaient plus d'argent. Vous vous rappelez? Donc quand le serviteur a dit, allons chez le voyant, le prophète, il a dit, mais on n'a même pas d'offrande à donner. Quelquefois, sur le chemin de ta destinée, tu n'auras plus d'argent. Oh, ici, il n'y a personne qui est là-bas. Je vais essayer ici. Quelquefois, sur le chemin de ta destinée, tu ne pourras pas payer le loyer. Mais ça aussi, c'est le chemin. Oh, qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi? Est-ce que nous sommes à une soirée prophétique? Regardez, ce que nous sommes en train de dire, ça veut dire, quel que soit le stop dans lequel tu te trouves, on peut convertir ça en chemin de ta destinée, parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de panneau qui va sur le mauvais chemin. Il y a une seule direction. La Bible dit que nous partons de la gloire à une autre gloire, à une autre gloire, parce que en Jésus, nous sommes toujours victorieux. Donne-moi un alléluia ici. Ils n'avaient plus d'argent. Mais Saul a pris son courage. Il dit, bon, le peu qu'on a, on va lui donner, il va comprendre. Donc, ils arrivent chez Samuel, le Samuel de Anne là. Pourquoi? Parce qu'une destinée en appelle une autre. Je peux dire ça encore? Une destinée est attachée à une autre. Il y a des gens, Dieu veut que je vous dise ça. Ils ne savent même pas que si c'était eux ceux-là, Dieu n'allait même pas leur donner l'argent. Et tu les nèves de foi. Mais il y a quelqu'un dans ta maison pour la destinée de qui? Dieu va te donner un type d'équipement qui te permette de l'envoyer là où il doit être. C'est pourquoi nous pouvons nous asseoir et puis dire tout est grâce. Quelqu'un dit ça avec moi? Tout est grâce. C'est par la grâce que Anne n'enfantait pas. Non, je vais laisser ça. Donc, allons-y plus loin. Donc, ils arrivent chez Samuel, et puis Samuel dit, il demande à Saül, il dit, Samuel, est-ce que tu peux nous dire où se trouve le prophète? Il dit, non, c'est moi le prophète. D'ailleurs, même, tu sais quoi, les ânesses qui sont perdues depuis 3 jours là, il ne faut pas t'inquiéter, c'est retrouvé. Dieu a permis qu'elles soient perdues parce que tu devais me rencontrer. Donc, il y a des pertes qui nous rapprochent. C'est pourquoi, quelquefois, quand c'est trop difficile, la Bible dit, je sens la gloire de Dieu ici. La Bible dit que lorsque Joseph, a vu ses frères devant lui, et que ses frères étaient en train de parler entre eux en hébreu, parce qu'ils ne savaient pas que c'était leurs frères qu'ils avaient vendus. Et entre eux, ils parlaient. Et puis, il y a un qui disait à l'autre, tout ce qui nous arrive là, même les méchants en révélation, ils disent, tout ce qui nous arrive là, non. Moi, je suis sûr que c'est parce qu'on a vendu Joseph. Révélation. Ça est dans ta Bible, pasteur. Il dit que tout ce qui nous arrive là, je vous avais dit, je vous ai dit, faut pas on va vendre l'enfant là. On l'a vendu, on a dit qu'il est mort. Maintenant, regardez ce qui est en train de nous arriver. La Bible dit que lorsqu'ils ont parlé de ça, c'était tellement difficile que Joseph a dit, j'arrive.
La Bible dit qu'il est rentré dans sa chambre. Il a pleuré. Je vais te dire la vérité. Quelquefois, il y a des choses qui peuvent te faire pleurer. Pleurer est un stop sur le chemin de notre destinée quelquefois. Mais quand tu finis de pleurer, fais comme Joseph. La Bible dit que quand il a fini de pleurer, maman, il s'est lavé le visage. Et puis il est revenu. C'est après qu'il s'est dévoilé. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, on va laver notre visage de nos pleurs d'hier. Parce que nous comprenons que ce qui nous a fait pleurer hier nous rapproche de notre destinée. Moi, je le dis partout où je vais. Il y a des choses qui ont fait. Il y a des choses que si ça ne m'était pas arrivé, je ne serais pas où je suis. Laissez-moi mettre ça comme ça. Quelquefois, Dieu t'envoie quelqu'un qui te maltraite. Pour que tu dises, moi aussi, je réussirai. Le problème, c'est que lorsque tu réussis, tu ne dois pas les menacer, tu ne dois pas les écraser. Tu dois les bénir parce qu'ils deviennent une source de bénédiction. Lorsque tu bénis, ceux qui te bénissent, c'est bon. Mais quand tu bénis ceux qui te maudissent, tu as élevé ta bénédiction à un niveau supérieur. Parce que tu commences à voir les choses de la manière de Dieu. Dis Alléluia si tu es encore là. Et vous savez ce qui se passe après? Je vais vous montrer quelque chose. Après la perte, il se retrouve chez l'homme de Dieu, tout désespéré. C'est comme si, est-ce que vous savez aussi qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de provisions, il n'y avait plus rien à manger. Mais pendant qu'il n'y avait plus rien à manger, chez Samuel, on était en train de préparer. C'est comme ça dans la Bible. Hein? La Bible dit qu'ils n'avaient plus de provisions, ils n'avaient plus d'argent, mais chez Samuel, on était en train de préparer un michoui. On était en train de préparer un festin. Je n'ai peut-être pas à manger aujourd'hui, mais il y a un festin qui est en train d'être préparé pour moi. Ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pour moi-même. Si c'est pour toi aussi, dis Amen. Lève la main et dis, il y a un festin qui se prépare pour moi. Je n'ai pas entendu ça. Il me reste combien? 30 minutes. On doit prier un peu, donc je vais aller vite. Je vais parler encore pour 10 minutes et puis on va prier. Dis Amen si tu es là. Je peux vous dire tellement de choses sur le chemin de votre destinée. Je pourrais raconter tellement de choses sur le chemin de votre destinée. Je peux vous dire beaucoup de choses qui se passent et qui ont l'air de ne pas vous aider, mais qui sont le plan de Dieu pour vous envoyer là où vous devez être. Il y a la perte, mais ce qui a fait que j'ai utilisé le passage de Saül est ce que je vais lire maintenant et ce que je vais continuer demain. Je veux qu'on revoie très bien ensemble les choses qui se passent. La Bible dit, à partir du verset, ok, je retourne dans 1 Samuel 10. Yeah, 1 Samuel 10. La Bible dit au verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté. Quelqu'un dit aujourd'hui, après m'avoir quitté. J'ai besoin de ta foi maintenant. Dis aujourd'hui, après avoir quitté ce temple. Tu récites ou bien tu le dis de tout ton cœur. Dis aujourd'hui, après avoir quitté ce lieu. Je serai un homme nouveau. Écoutez-moi, si quitter Samuel, il dit aujourd'hui, après avoir fait quoi? Après m'avoir quitté. Samuel dit, quand tu me quittes là, ta vie ne sera plus la même. Mais ce soir, il y a plus que Samuel ici, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce soir peut être le dernier soir du ralentissement de sa destinée? Oh, pour les 10 prochaines minutes, j'ai besoin de la foi de quelqu'un. Je dis, pour les 10 prochaines minutes, j'ai besoin de la foi de quelqu'un. Regardez, Anne ne savait pas que c'était sa dernière fois de venir à Shiloh sans bébé. Mais ça a été comme ça.
Parce que c'est comme ça que ça y est. C'est la dernière soirée de quelqu'un dans un état donné au nom de Jésus. Déclare ça sur toi-même. Mets ta main, je dit, c'est ma dernière soirée d'un problème. Maintenant, toi-même, dis ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Dis, c'est ma dernière soirée de pauvreté. C'est ma dernière soirée de maladie. C'est ma dernière soirée où je ne suis pas là où Dieu me veut. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Déclare, c'est laquelle de ta dernière soirée? Il te sera fait selon ta parole ce soir. Déclare-le. Ça peut être ta dernière soirée de célibat. Ça peut être ta dernière soirée où tu ne peux pas payer ton loyer. Ça peut être la dernière fois. Yeah. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, est-ce le Seigneur me rend fort. Mon seul appui, c'est toi. Adore avec moi. Mon seul appui, c'est toi. Parle à ton Dieu, personnellement. Joue mon cœur te chantera. Tu me délivres chaque fois que moi j'aime. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À les chasses, ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront du pain que tu recevras de la main. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En montant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes, de harpes, qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel se saisira de toi, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Église, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Saül est allé chez le prophète qui lui annonce ce qui va lui arriver. Je n'ai pas le temps de vous parler de la précision de la prophétie. Mais j'ai le temps de vous dire qu'il lui a dit que tu vas rencontrer des hommes qui s'en vont adorer. Et quand tu vas rencontrer ces hommes, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui sont avec ces hommes. Il y a un qui aura 3 chevreaux. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui à cause du temps. Mais il y a un qui aura du pain. Le pain, symbole de vie. Le pain, symbole du Christ. Il y a un qui aura du vin. Le vin, symbole du sang de l'agneau. Et il a dit, ils te donneront du pain. Et quand tu mangeras ce pain,
ton cœur sera changé. Tu deviendras un homme nouveau. Dans le prochain chapitre, il était roi. Ça veut dire quoi? Je veux que tu retiennes ceci. Le chemin, son voyage de destinée, sur lequel on croise le retard, sur lequel on croise la perte, sur lequel on croise la souffrance parce qu'on n'a plus d'argent. Il a connu tout ça en 3 jours. Tu n'as pas compris. Il a connu tout ça en combien de jours? 3 jours. Je n'ai pas pitié de lui parce que pour moi ça dépassait 3 jours. Je ne sais pas, c'est rien 3 jours, mais c'est un symbole de ce que toi tu peux devenir. 3 jours plus tard, quelqu'un dit 3 jours plus tard, il mange chez le prophète, il rencontre des hommes qui lui donnent du pain, symbole de Christ. On ne lui donne pas du vin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas le choix parfait de Dieu. Non. Saul, sa destinée était la préparation d'une autre destinée. On viendra dessus demain. Donc on ne peut pas lui donner le vin. On lui donne le pain. S'il avait eu le vin, son péché, plus tard, n'allait pas l'empêcher que sa destinée devienne royale. Donc on lui donne du pain, mais on ne lui donne pas du vin, parce qu'il est la préparation d'une destinée plus grande. Maintenant, Dieu accomplit ça en 3 jours. Mais pourquoi son voyage est fini si vite? Parce que tous les stops sur le chemin de ta destinée ont un seul objectif, de changer ton cœur. C'est pourquoi, dès que son cœur est changé, c'est fini. Ça veut dire quoi? Les choses qui m'arrivent là, je peux raccourcir ça. Tu n'as pas compris. Les choses qui m'arrivent sur le chemin de ma destinée, c'est pour me préparer. C'est pourquoi je peux déclarer que ce soir, c'est la dernière soirée de ma difficulté. Parce que si la difficulté est là pour préparer mon cœur, tout ce qui s'est passé, c'était pour que Anne arrive à un stade où elle dit, enfant la même là. Si j'ai eu non, je te redonne. Quand tu arrives à un stade où la chose que tu cherches le plus, tu déclares que quand je reçois, je donne à Dieu, tu es arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformation de ton cœur. Pourquoi Israël fait 40 ans pour un voyage qui devait se faire en moins d'1 mois? Parce que ça a pris du temps pour transformer leur cœur. Ce soir, j'aurais pu te dire quelque chose d'autre de plus excitant, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a des choses qui t'arrivent parce que Dieu se prépare un homme comme toi pour faire des choses dans ta destinée. Et plus vite tu deviens cet homme-là, plus vite tu arrives à ta destinée. Qui croit que c'est vrai? 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 Qui croit que c'est possible? Qui croit que Dieu est capable? Qui croit qu'il est capable? Pousse un cri de victoire si tu le crois. Je dis pousse un cri de victoire si tu le crois. Je dis pousse un cri de victoire si tu le crois. Pousse un cri de victoire si tu le crois. Pousse un cri de victoire. Ah, quelqu'un dit alléluia. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Oh, on m'a ajouté 20 minutes ou bien 10 minutes. J'ai encore 20 minutes. Oh my God. Ok, donc je vais lire un dernier passage. Dis amen si tu es toujours là. Ok, très bien. Je suis content que tu sois là. Allons dans 1 Samuel le chapitre 13. Je ne pensais pas pouvoir toucher ça, mais on va y aller. 1 Samuel le chapitre 13 à partir du verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il entendit combien de jours? 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit,
amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ta destinée pour toujours. Il aurait affermi ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Pour que tu comprennes bien ce que je viens de lire, laisse-moi te lire un autre passage, très très rapidement. On va aller dans le livre de 1 Samuel, toujours. Non, 2 Samuel. Samuel, le chapitre 5. Allons-y dans 2 Samuel, le chapitre 5. 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 4. Si vous avez trouvé 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 4, je veux qu'on lise ça. David, 1, 2, 3, on y va si vous avez ça. David était âgé de... Lorsqu'il devint roi, et il régna combien? 40 ans. Allons-y dans Acte 13, 21. Acte, le chapitre 13, le verset 21. Le dernier verset de ce soir. Acte, le chapitre 13, le verset 21. Quand c'est à l'écran, on va le lire ensemble. Dans Acte 13, Paul est en train d'expliquer cette histoire et il fait un raccourci qui va nous aider. La Bible dit, dans Acte, le chapitre 13, le verset 21, si quelqu'un a ça qui peut le lire. On dit quoi? Pendant combien de temps? Ok, restons là un peu. Donc, ce roi-là, c'était qui? Dieu dit qu'il a régné pendant combien de temps? 40 ans. D'accord? Quand vous lisez 1 Samuel, on nous dit que le roi Saül est devenu roi quand il avait 30 ans. D'accord? Et il a régné pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Les théologiens expliquent que l'histoire que je vous ai lue se passe autour des 5 premières années du règne de Saül. Dis Amen. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Il y avait un sacrifice à faire avant d'aller se battre. Comment on sait que c'était les premières 5 années? Parce que ces soldats n'étaient pas encore nombreux. Ils venaient de prendre le pouvoir il n'y avait pas longtemps. Il a pris le pouvoir à 30 ans et autour de 35, il est devenu roi, Saül, à 30 ans. Et autour de quand il avait 35 ans par là, il avait moins de 40 ans, il y a eu ce combat-là. Et quand il y a eu ce combat, vous me suivez, les théologiens disent encore entre 5 et 10 ans, il y a plusieurs versions, mais c'est pas ça qui est important. Donc, dans les 10 premières années, si on veut être vraiment l'âge, il y a eu cette histoire où il était en train de s'apprêter pour aller à la guerre. Et puis parce que Samuel ne venait pas, en fait, parce que Samuel était en retard. Il y a un de mes prédicateurs préférés qui a dit de cette chair que quelquefois Dieu fait une dictée préparée. Quelqu'un se souvient de ça? La dictée préparée de Dieu. Ce qui était arrivé à Samuel, à Saül, ce n'était pas la première fois. Saül attendait Samuel qui était en retard. Il a dit, je serai là dans 7 jours. La Bible dit que quand 7 jours arrivaient, il n'en pouvait plus. Mais quand il a fait le sacrifice, Abidjan dit net. Attention église, quand tu es très proche de ta destinée, il y a des pièges qui viennent te disqualifier. Il y a quelque chose dans quand quelque chose est très 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 proche. Il y a quelque chose dans quand ça reste un peu, tu vas accoucher. La grossesse commence à t'énerver. Il y a quelque chose dans quand c'est presque fini. Vous n'avez pas remarqué? Tu attends quelqu'un jusqu'à tu es fatigué. On dit quand tu es parti. Vous avez déjà eu ça? On dit quand? Pourquoi? Parce que quand c'est presque fini, il y a quelque chose qui te dit tu ne peux plus. Quand c'est presque fini, il y a quelque chose qui te dit lâche. Je suis venu te dire ne lâche pas parce que c'est presque fini.
maintenant, quand il finit que Samuel vient, Samuel dit, tu as fait quoi? Tu as brûlé le sacrifice parce que je suis en retard. Mais toi, tu étais en retard avec les brebis et c'est moi qui t'ai parlé que tu vas devenir roi. Mais suivez avec moi ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel aurait affermi ton trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu change les destinées. Et c'est de ça que je suis venu te parler ce soir. Il y a des moments où Dieu change les destinées. Ce jour-là, Dieu a changé de destinée. Il dit, ah bon, tu as fait le sacrifice à cause de cela. Dieu avait prévu dans ta destinée que tes descendants allaient être au trône. Mais ce soir, je suis venu te dire, c'est pas toi, Saül, que c'est fini parce que Dieu s'est choisi un homme. Mais Église, après ça, il est resté au pouvoir pendant près de combien de temps? 30 ans. Mais la Bible dit que David est devenu roi quand il avait quoi? 30 ans. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense que c'est ce jour-là. Quand tu regardes bien, quand Dieu lui a dit que toi, tu ne seras plus au pouvoir, parce que Dieu s'est choisi quelqu'un, le temps que ça s'est écoulé. Je suis venu dire à quelqu'un, quelqu'un peut être au pouvoir, c'est dans la Bible seulement. Quelqu'un peut être au pouvoir, dans la Bible, non? Dans la Bible. Dans la Bible, non? Oui, dans la Bible. Dans la Bible, non? Quelqu'un peut être là pendant, mais c'est dans la Bible. Dis alléluia si tu es là ce soir. Ce soir, Dieu veut changer la destinée de quelqu'un. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Ce jour-là, le prophète a dit, Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que Dieu est libre de se choisir un homme? Est-ce que Dieu est libre de se choisir un homme? Est-ce que Dieu est libre de te choisir pour accomplir? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu est libre de te choisir pour accomplir ta destinée? Dis Amen. Donc, ça veut dire quoi? C'est ce jour-là que David a été conçu, ou bien on n'a pas les dates exactes. Mais la Bible dit que David est devenu roi quand il avait 30 ans. Mais on sait aussi que Saül est resté roi pendant 30 ans après que Dieu lui ait dit que j'ai choisi quelqu'un. Je veux te déclarer ce soir que ça commence ce soir. Oh, est-ce qu'il y a un homme ou une femme de foi? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme de foi? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme de foi? Écoute-moi bien, je finis le message ici. Lorsque Saül a croisé les hommes qui lui ont donné du pain, son cœur a changé et sa vie avec. Ce soir, tu n'as pas seulement le pain. Si ça là, ça peut arriver à Saül, non? Mieux peut t'arriver. Parce que tu as quelque chose que Saül n'a pas eu. Tu as le vin de Jésus à la croix. Écoute-moi, à la croix, il a laissé un royaume que tu dois récupérer. À la croix, il a laissé une destinée. La croix, c'est là où notre vraie vie commence. Dis Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? Il lui a dit, ton cœur sera changé. Tu seras un nouvel homme. Et puis, tu vas devenir le roi. Ce soir, qui est prêt pour être un nouvel homme? On peut être pratique ce soir? Qui croit que quand il est un nouvel homme ce soir, sa vie change? Ta vie ne change pas nécessairement par tes efforts. Ta vie commence à changer par le changement de ton cœur. Et ce soir, je vais être écuménique. Parce que il y a une âme que Dieu nous a donnée, le sang de Jésus, que nous n'utilisons pas. Si Saül avait ça, il serait devenu roi. Dis Amen si tu m'as compris. Suivez-moi s'il vous plaît. Ne manquez pas ce que je dis ici là. Vous savez que il y a des anges qui ont péché. Depuis là, ils sont déchus. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme que Dieu nous a donnée que l'Église n'utilise plus. La repentance.
Vous pouvez dire dans le psaume 51, oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait là, vous savez, c'est passé quand Nathan allait le voir, n'est-ce pas? Nathan lui a dit, il y a quelqu'un ici, dans le royaume ici, n'est-ce pas? Cette personne-là, elle a plein de brebis, mais elle a pris la brebis, vous connaissez l'histoire? Et puis, il a tué, il avait des visiteurs, il a tué la brebis d'un pauvre. Et puis David dit, quoi? Celui qui a fait ça doit mourir. Donc, quand il a dit ça, Nathan dit, tu ne mourras point automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il fallait annuler la parole que David avait prononcée sur lui. Et puis David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il est rentré en jeûne. David était en avance sur son temps. Il a compris le principe du sang. Il était une image de Jésus. C'est pourquoi dans le psaume 23, il peut dire, quand tu oins d'huile ma tête. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose de bizarre ici? Donc, normalement, l'huile est dans la coupe. Donc, quand on oint d'huile ta tête, l'huile doit finir. Mais David dit, quand tu oins d'huile ma tête, non, ma coupe. Pourquoi on verse l'huile sur ta tête, mais la coupe déborde? Parce qu'il n'est pas question d'une huile qui est fabriquée par l'homme. Il est question d'une huile qui vient du ciel. C'est à la croix que ma coupe à moi déborde. Dis amen 3 fois si tu as réduit ça. Alors ce soir, premier point de prière, dis à Dieu, quel que soit ce qui t'a mis en retard dans ta destinée, ce soir que le sang coule. Je veux que tu pries une prière de repentance ce soir. Parce que ce que Dieu veut faire est trop grand. Les anges ont péché une seule fois, mais il leur a pas été donné la grâce de la repentance. Tu peux changer ta destinée ce soir. Quand tu te répands, tu changes de pente. Ne sois pas orgueilleux. Demande-lui pardon. Dis-lui, quelquefois nous voulons accuser Dieu. Mais Saül, tu es la propre raison de ce que ta destinée s'est raccourcie. C'est pas le sang que j'ai la vie. C'est pas le sang que j'ai la vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pas seulement le pain, mais aussi le vin. 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 Shareboba Santayala Yerabo Sarababa. Écoute-moi, Église, écoute-moi bien. La gloire du trône de David a commencé avec qui? La gloire du trône de David a commencé avec qui? La destinée glorieuse du trône de David a commencé avec qui? Salomon. Mais Salomon était l'enfant de qui? Quand tu te répands, là où tu es arrivé et puis tu t'es repenti là, Dieu commence une autre histoire là. Dieu commence une histoire là. Je proclame ce soir que Dieu commence. Comment c'est l'enfant de Bathsheba là qui a montré la gloire du royaume? Pourquoi? Pas parce que Dieu n'aimait pas les autres femmes, mais parce que la destinée se réécrit là où tu te répands. C'est pourquoi quel que soit le tour dans lequel tu es, tu peux commencer quelque chose de nouveau ce soir. Quel que soit, écoutez-moi, soyons humbles. Quelquefois, tu es dans ce que tu es parce que tu as mal utilisé ton argent. Mais le sang de Jésus lave notre passé. Ce soir, je proclame qu'une nouvelle destinée commence maintenant. Commence à déclarer après moi, une nouvelle destinée commence pour moi maintenant. Dieu me rétablit dans ma destinée prophétique. Est-ce que tu peux le dire? Dieu me rétablit dans ma destinée prophétique.
Je n'entends pas. Dieu me rétablit dans ma destinée prophétique. Il change mon cœur et il me rétablit. Dis ça encore. Il change mon cœur et il me rétablit. Dis ça encore. Il change mon cœur et il me rétablit. Écoute-moi, si tu as vraiment prié cette prière, maintenant, tu es prêt à rentrer dans un jour nouveau. Il y a une nouvelle personne qui naît en toi. Il y a un cœur nouveau qui naît en toi. C'est terminé au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau commence. Célèbre ta victoire maintenant. Non, tu n'y crois pas, 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 tu n'y crois pas. Blanc, 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 blanc. Plus blanc, plus blanc de neige. Je suis blanc. Je suis blanc, plus blanc de neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc de la neige. Un jour, je me demandais comment Dieu fait pour oublier notre passé. Et puis le Seigneur m'a donné l'image de Pierre. Pierre, suivez-moi. Pierre a tué quelqu'un qui a menti une fois. Il avait régné Jésus 3 fois. Mais quand il a tué, ça a pris. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il lave ton passé, ce n'est plus dans ton dossier. C'est pourquoi le diable fait que l'église ne pense pas à ça. Aujourd'hui, l'église ne se répand plus. Oh, Dieu est trop bon. Non, ne confondons pas la bonté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Jérémie 29, 11, il dit: si je connais les projets que j'ai pour toi, si tu m'invoques, je les réaliserai. Donc il a des projets, il a une destinée pour moi. Ma responsabilité, c'est de l'invoquer. Ce soir, lève les mains vers le ciel et invoque Dieu. Dis: Dieu, trace un chemin vers ma destinée. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard. Dis ça, dis ça. Dis: Seigneur, trace un chemin vers ma destinée. Trace un chemin vers ma destinée. Trace un chemin vers ma destinée. Je ne suis pas encore arrivé. Trace un chemin sur ma destinée. Ok, est-ce qu'on peut arrêter la musique pour un instant? Je vais entendre le peuple prier. Je dis à Dieu, trace un chemin vers ma destinée. Quand on va commencer à entendre, on va ajouter la musique. Élève la voix, dis: Seigneur, trace un nouveau chemin ce soir. Trace un nouveau chemin. J'ai trop duré ici. J'ai trop duré ici. Trace un nouveau chemin sur ma destinée. Est-ce que j'entends une église qui prie? Ok, commence à battre des mains et prie, prie, prie. Prie comme si ce soir, tu traçais un nouveau chemin sur ta destinée. Tout ce que tu veux être. Le président que tu veux être. Le maire que tu veux être. Le directeur que tu veux être. Tout se trouve en Dieu. Dis: Seigneur, trace un chemin vers ma destinée. Élève la voix. C'est pour ça que nous sommes là. Trace un chemin vers ma destinée. Oh, Shatabayara Satayaraba. Trace un chemin vers ma destinée. Trace un chemin vers ma destinée. Est-ce que tout le monde peut répéter après moi? Seigneur, trace un chemin vers ma destinée. Dis: Seigneur, trace un sentier vers ma destinée. Tu sais, Canaan n'est pas loin. Canaan n'est pas loin. C'est le cœur qui n'était pas changé. Mais ce soir, parce que son sang nous a purifiés. L'une des faiblesses de l'église, c'est qu'on n'appliquait plus le sang. Mais ce soir, nous avons appliqué le sang. Alors déclare après moi: Seigneur mon Dieu, ma vie nouvelle commence ce soir. Comme tu as déclaré pour Saül. Ce soir, tu es en moi. Et je déclare: je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouvelle. Les choses anciennes sont. Je n'ai pas entendu. Les choses anciennes sont.
Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Je marche vers ma destinée nouvelle au nom de Jésus. Félicitations parce que le Seigneur te visite ce soir. Oh, pousse ton cri de victoire maintenant. Pousse ton cri de victoire maintenant. Pousse ton cri de victoire maintenant. Je déclare que l'Éternel confirme ta destinée. L'Éternel confirme son plan pour toi. L'Éternel confirme ta destinée pour toi. Dis à ton voisin, au nom de Jésus, tu rentres dans ta destinée. Dis-lui ça. Au nom de Jésus, tu rentres dans ta destinée. Ok, prends une offrande de destinée ce soir. 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 Une offrande de destinée ce soir. Il ouvre un chemin. Prends ton offrande. On va prier prophétiquement sur notre offrande. Lève ton offrande et dis: le Seigneur qui ouvre un chemin. Ouvre un chemin pour moi. Tiens-toi debout avec cette offrande. Tiens-toi debout avec ça. Tiens ça dans la main. Dis: ce soir, Dieu écrit une nouvelle page de mon histoire. Église, suivez-moi un instant, on va continuer. Mais laissez-moi dire ceci. C'est sérieux ce que nous disons. Dans votre Bible, il y a un homme à qui Esaïe allait dire: tu vas mourir. La Bible dit qu'il a tourné son visage contre le mur. Il a dit: Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a ajouté, quand il meurt, son fils qui devient roi a à peine 7 ans. Ça veut dire que c'est dans l'extension de sa vie là que son héritier est né. Je déclare que les meilleures choses de ta vie commencent maintenant dans cette extension de vie. Prends ton offrande, vous avez dit: au nom de Jésus. Je prends cette offrande comme témoin de la nouvelle page que Dieu écrit dans ma vie. Garde tes yeux fermés, laisse-moi prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je déclare que c'est une soirée où tu réécris les destinées. Là où on avait dit que c'était fini, tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a fallu, c'était que le prophète dise une chose sur Anne. Ce soir, il réécrit les destinées des uns et des autres. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a réécrit mon histoire. Jésus a changé mon... Seigneur, change l'histoire de quelqu'un. Que demain, quelqu'un se surprenne que son histoire a changé. C'est la dernière fête de tabernacle qu'on va faire où il n'y a pas de témoignages que tu ne viens pas donner. Parce que je ne dis pas que Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, mais le type de choses qu'il va faire maintenant, là, tu ne peux pas ne pas venir témoigner. Parce que ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si Dieu nous envahissait d'une couche de sang pour changer l'histoire. Quand j'ai écouté ce que le pasteur Alain a prêché, j'ai su que c'est comme ça que ce message devait finir. Il y a un changement de destinée. Il a dit quelque chose de profond. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a dit que là où il y a eu des erreurs, là où il y a eu un endroit où Dieu ne devait plus intervenir, Dieu réécrit les destinées. Que Dieu réécrit ta destinée ce soir.
Tu ne retrouves pas à la maison ce que tu as laissé dans le nom de Jésus. Dis Amen. Pendant que tu déposes cette offrande maintenant, tout recommence à zéro. Parce qu'à la croix, ce n'est pas là où ça finit, c'est là où ça commence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Celui qui croit dit très fort.